Écoutez, c'est un peu émouvant, ça me remue, ça me donne la chair de poule de parler de ça parce que c'était une période où j'étais pas encore avec le Seigneur. Je le cherchais partout, dans toutes les religions, dans toutes les choses possibles et imaginables. Et un jour, je suis tombée sur des personnes qui parlaient avec les morts et tout. Et ça a coïncidé avec l'époque où mon papa est mort. Alors bien sûr, je voulais savoir où il était, je voulais savoir qu'est-ce qu'il était devenu. Et j'avais beaucoup de soucis. Je pensais qu'à lui sans arrêt et j'avais des imaginations dans ma tête. Et puis ces personnes, un jour, m'ont branché, façon de parler là-dessus, et m'ont dit « Oh ben, on a des nouvelles de votre papa, on peut vous dire où il est, nanina », des choses comme ça. Et j'ai eu affaire avec les morts. Et je suis touchée. Je croyais parler avec mon père, je croyais parler avec des membres de la famille. Et c'était vraiment... Sur le moment, je trouvais ça bien parce que j'avais des messages soi-disant de mon père. Et il me disait des choses qui m'obligeaient à croire ces mensonges. Parce que il me disait des choses personnelles, il m'envoyait des messages comment expliquer ça? Des choses que j'avais vécues ou que je pensais que personne d'autre pouvait savoir et que mon père me disait dans l'au-delà. J'avais même des moments où je le voyais, pendant que j'étais dans ma chambre, je le voyais tout près de moi. Des fois, je sentais des caresses. Enfin, c'était très, très, très fort et je pensais pas du tout que c'était mal. J'étais heureuse, j'étais contente de me retrouver auprès de mon papa. Et puis un jour, j'ai même eu des objets, même une photo de mon père qui était bien en vue, avec une lumière qui brillait jour et nuit. Et un jour, tout ça, ça a sauté dans la maison, ça a fait des choses vraiment que je ne peux pas vous raconter, c'est trop fort. C'est bizarre, la chose que j'ai vécue, maintenant, ça me fait... Je me rends compte après quoi je suis passée, et à côté de quoi, vraiment, c'était dangereux. Un jour, j'avais invité des personnes qui voulaient parler de ça, enfin, plein de choses comme ça. Et à la seconde même où ça s'est passé, que je commençais à parler de ça avec ces personnes, j'ai quelque chose qui m'a stoppé net, et j'ai plus voulu en parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. Du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Je ne voulais plus entendre parler de ces personnes qui me faisaient parler avec le Seigneur. Pourtant, j'étais dedans, mais dedans, incroyablement dedans. Et puis, j'ai compris, parce que du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Et j'ai compris que c'était vraiment suite à des prières et suite à des jeûnes que les églises, là où était ma sœur qui priait, parce qu'ils avaient peur pour moi, parce que vraiment je touchais aux pires choses de l'occultisme, quoi. Mais c'est vrai que maintenant je me rends compte à quoi j'ai échappé. Et je me dis que le Seigneur, il a été vraiment bon et vraiment, vraiment plein d'amour pour moi, parce que j'avais fait vraiment des abominations à ses yeux. C'était des choses horribles, hein. Parce que communiquer avec les morts, voir les photos qui se déplacent, des choses qui tombent, des visions, des choses comme ça, pour moi c'était rien, mais je me rends compte qu'après c'est devenu quelque chose de vraiment grave. Et le Seigneur, il m'a empêché de continuer, mais vraiment, je ne comprends pas moi-même comment c'est arrivé. Mais en tout cas, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a sauvée de ça. Et j'étais bien enclenchée là-dedans, mais vraiment jusqu'au cou. Ça aurait pu monter même au-dessus. Et il m'a sauvée. Là, vraiment, de la seconde où ça s'est passé, moi-même, j'ai plus compris. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi ça m'intéresse plus? Pourquoi je les rejette, ces gens? Alors que j'avais pas un caractère à rejeter les personnes, au contraire, à les accueillir, à aller vers eux. Et du jour au lendemain, à la seconde où on avait entamé cette discussion, j'avais même commencé à écrire, à faire des écritures avec l'au-delà, où je vous passe les détails, c'est horrible. Ça s'est cassé net. J'ai perdu mon neveu, et là, j'ai pas cherché à communiquer avec lui, mais j'ai vu ma sœur qui était chrétienne, donc convertie, et j'ai vu comment elle s'est comportée, c'était la maman. J'ai vu comment elle a réagi, et comment le Seigneur l'a portée, parce qu'elle subissait ce deuil, vraiment avec un gros chagrin. Une maman qui perd un enfant, ça peut pas s'expliquer, mais elle avait quelque chose en elle qui était... ça se voyait qu'elle était portée, ça ne peut pas s'expliquer une souffrance pareille et survivre.
Et là, j'ai compris qu'il n'y avait rien à voir l'au-delà, il n'y avait rien à voir toutes ces choses abominables, que c'était le Seigneur. Et c'est là, quelque temps après, suite à ce décès, j'ai pu m'approcher du Seigneur, qui m'a ouvert les yeux, les oreilles, le cœur et tout. Et grâce aux frères et sœurs aussi qui ont prié pour moi. L'au-delà, qui reste là-bas, mais que nous, on est bien avec le Seigneur.